Rebonjour, c'est la deuxième partie de cette réponse à Monsieur Choprade qui a déclaré sur son blog au mois d'août, donc vous êtes peut-être passé à côté, que l'islam était l'ennemi de la France. Donc je vais commencer par rappeler qu'un État n'a pas d'amis et donc a fortiori pas d'ennemis. Parler avec ces termes c'est très simpliste. Donc n'a pas d'amis ou d'ennemis, il n'a que des intérêts. Donc Monsieur Choprade, qui a fait de hautes études, qui ne doit pas être la moitié d'un imbécile, ni même le tiers, a dû vouloir nous dire que les intérêts de la France sont liés aux musulmans, qui représentent tant bien que mal l'islam, qui serait peut-être l'ennemi de la France de M. Choprade, je ne sais pas, mais de par son système de valeurs et autres, mais bon, ça serait assez saugrenu de la part d'un politique de dire des choses comme ça. Donc dans la première vidéo, on avait vu les questions intérieures. Dans celle-ci, il sera question de l'extérieur et donc de géostratégie, de politique internationale. Et donc à savoir en quoi les intérêts de la France sont liés aux musulmans. Donc Monsieur Choprade, qui est du FN, quand il parle de musulmans, en fait, en général, il faut entendre arabe. Il faut avoir un petit traducteur quand tu écoutes le FN. Donc oui, les intérêts pour la France sont liés aux Arabes, mais les intérêts de toutes les puissances actuelles sont liés au monde arabe, et au Moyen-Orient. Donc il sera question de voir quelle carte en fait quelle carte serait la mieux à jouer pour la France dans ce Moyen-Orient compliqué. Parce que la carte actuelle, M. Choprade le reconnaît lui-même, c'est un échec. Donc M. Choprade dit il ne faut pas oublier ceci dans l'analyse, c'est que c'est un russophile. Russophile, c'est-à-dire qu'il aime la Russie. La Russie qui se veut être pour le 21e siècle et au-delà le trait d'union avec l'Orient. Donc nous avons l'Orient, la Chine, l'Asie en fait, et de l'autre côté nous avons l'Occident, la France, l'Europe. Et donc la Russie se place comme trait d'union. Il va y avoir un TGV qui ira de Pékin à Berlin d'ici peut-être 5 à 10 ans. Donc ce TGV passera par la Russie qui exportera son gaz, qui sera vraiment ce trait d'union. Or, historiquement, le trait d'union entre Orient et Occident, trait d'union, l'union, il y a une route de l'Orient, ça frétille dans vos oreilles, c'est le monde musulman, c'est les mille et une nuits, et ainsi de suite. Donc un contrepoids sérieux à cette Russie trait d'union entre Orient et Occident serait un califat. Car il faut reconnaître ses échecs. Et si la dislocation du califat a permis d'avoir du pétrole à bas coût, est-ce que l'intérêt de ce pétrole à bas coût est supérieur à des relations et à des échanges soutenus avec l'Orient, qui devient un petit peu l'usine du monde? Donc c'est à voir, c'est à sous-peser. Donc un califat qui va de Bagdad à Casablanca, on va dire qu'il reste arabe, on ne va pas l'amener jusqu'à Islamabad ou même en Indonésie. Donc et serait vraiment un contrepoids à cette Russie, un contrepoids démographique, économique, culturel aussi, on va dire, et donc permettrait à la France, à l'Occident, aussi bien qu'à l'Orient, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc un tel contrepoids, un califat a déjà existé, la fameuse route de l'Orient,
Et quelle a été la position de la France quand ce califat existait et qu'il n'y avait pas encore cette course au pétrole et au gaz? On ne va pas remonter trop loin en histoire dans un premier temps. Et peut-être que vous allez vous rappeler de la Crimée, pas de l'année 2013, près de 150 ans avant, et de la première guerre de Crimée. La première guerre de Crimée, allez voir sur Wikipédia, les Ottomans, donc le califat, qui, en fait, les Arabes étaient sous domination turque, mais ça ne semblait pas leur poser de problème. Donc cet empire ottoman a été allié à la France et à l'Angleterre contre la Russie tsariste, je crois, encore à l'époque. Donc ça ne serait pas une nouveauté que la France s'allie aux musulmans, en fait, au monde arabe et au califat. Dans son histoire, on peut remonter avant ça même à une alliance pour contrer les Austro-Hongrois, en fait. Les Austro-Hongrois. Et donc les Austro-Hongrois, c'est vraiment l'Europe centrale, en fait. Et donc ça serait aussi bien pour contrer la Russie en trait d'union que pour avoir une alliance de revers avec cette Europe centrale qui aujourd'hui et l'Allemagne en fait qui a retrouvé son espace vital au sein de la zone euro et de l'Europe. Donc voilà, selon moi, qui serait une politique française intelligente ou du moins non hypocrite, parce que je pense en fait que Monsieur Choprade, s'il n'est pas hypocrite, son analyse n'est pas au niveau que je le soupçonnais. Monsieur Choprade nous propose un changement d'alliance en fait. Un changement d'alliance. Donc fini l'OTAN en fait, hein, sortie de l'OTAN, pour se vendre corps et âme comme la France est vendue corps et âme depuis 20 ans et la chute de l'Union soviétique aux USA. Donc M. Choprade propose une simple rupture avec les USA pour se mettre sous le parapluie russe. Donc sa vision d'une France, la France voilà quoi, serait un animal de compagnie à qui on peut changer la laisse. Un coup, elle est bien tenue par les Américains, un coup, elle est bien tenue par les Russes, assis debout, couché, pas bouger, pas bouger, pas bouger. C'est le rôle que M. Choprade voit pour la France, quoi. Que ce soit avec les Russes ou avec les USA, il semble avoir cette vision assez particulière de son pays tant aimé. Donc, on entend souvent parler actuellement de monde multipolaire. Quand on parle de monde multipolaire, on parle d'États-continents. On parle des États-Unis, on parle de la Russie, on parle de la Chine, on parle du Brésil, on parle de l'Inde. C'est pas le même niveau que la France. La France pourrait s'inscrire au niveau de l'euro, mais l'euro actuellement c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui, je le répète, je l'avais déjà dit dans la première vidéo, capte 85% de la croissance économique en Europe. Et cette zone euro, c'est l'OTAN. Donc changer d'alliance au niveau de l'OTAN, c'est sortir de là où on est déjà positionné dans le concert pas des nations, mais oui, dans le concert du monde multipolaire. Donc dans ce monde multipolaire, quelle solution peut avoir la France? On peut espérer qu'un jour quelqu'un veuille faire de la France un pôle, qu'elle ait une voix qui porte. Donc pour ça, on peut peut-être imaginer que la France retrouve ses lettres de noblesse dans le monde francophone et dans la francophonie. Sinon, la France peut multiplier les influences en fait,
parce que c'est vrai que d'avoir une lèse et d'être attaché aux intérêts euh, aux intérêts américains ou russes ou chinois, ce n'est pas multiplié, ce n'est pas très très glorieux, quoi, alors que bah, vu qu'on est dans les laisses et qu'on est dans le monde animalier, on peut plus prendre l'image du chat qui va manger un jour chez son propriétaire, et le lendemain chez son deuxième propriétaire, et le surlendemain chez son troisième propriétaire, et qui de temps en temps va manger un oiseau. Donc elle peut multiplier les alliances avec l'Eurasie, hein, qui serait l'Allemagne, la Russie, continentale, quoi, ce grand bloc continental au nord, avec les USA, avec le Brésil, l'Amérique du Sud, avec la Chine, avec pourquoi pas le califat, avec l'Océanie, bref, l'Océanie, bref, ne pas mettre tous ses yeux dans le même panier, puis avoir plusieurs partenaires, et pouvoir influencer l'un et l'autre en favorisant l'un et l'autre, et que l'un ou l'autre puisse nous protéger, et qu'on puisse nous porter assistance. Et donc dans ce cas-là, un califat, un monde arabe unifié, hein, ça serait beaucoup mieux que la chienlit du Moyen-Orient actuel. Donc voilà un petit peu ma vision. Comme toujours, des contradictions chez M. Chopral que j'ai soulevées, ou des incohérences, des choses, des non-dits, quoi. Bah oui, en fait, soit on change de laisse, ou soit on essaye de créer d'autres leviers. Donc voilà, ça reste toujours assez démagogique, les discours politiques. Donc je vais faire une petite conclusion par rapport à ces deux vidéos. Donc Monsieur Chopra nous parle de corruption de l'UMPS. C'est assez risible. Enfin, non, tout le monde le sait que l'UMPS est corrompu. Mais il nous dit que la corruption de l'UMPS serait arabe. Des Saoudiens et des Qatars qui amènent des valises de billets pour que les dirigeants de l'UMPS répondent à leurs desiderata. Euh, Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire oui, pourquoi pas? C'est sans doute vrai. Je ne suis pas un politique, je regarde ça de l'extérieur. Mais je voudrais demander à M. Chauprade si les américano-sionistes, si ce sont eux ou si ce sont vous, au FN, qui avez les mains fermées. Hein, est-ce que c'est eux qui ne comptent pas, ou est-ce que c'est vous qui êtes incorruptible? Parce que, très honnêtement, dire des autres partis politiques qu'ils sont corrompus, alors qu'on est soi-même un politique français, pour revenir à vos fameuses valeurs civilisationnelles chrétiennes, c'est une histoire de paille et de poutre. J'en dirai pas plus, mais même si c'est pas la Russie qui vous corrompt, votre changement de casquette par rapport à vos hypothèses que l'on n'entend plus, que vous avez pourtant édité sur l'implication du sionisme dans les attentats du 11 septembre, on ne les entend plus. Comment se fait-ce? Est-ce que parce que vous avez un mandat et donc que le pouvoir corrompt, altère, hein. Donc il n'y a pas besoin d'argent pour être corrompu, pour être altéré. Mais bon, vous êtes assez franc en fait, hein, parce que que ce soit votre petit texte, non, il est assez long, votre texte, aussi bien au niveau de l'intérieur à l'extérieur, a au moins le mérite d'être clair, et permet aux musulmans français de se positionner, et à tous les autres, parce que vous avez vraiment beaucoup de démagogie, que ce soit au niveau de vos valeurs chrétiennes et tout le reste. J'espère que vous changerez, que ce discours vous y aidera et que vous serez plus véridique. Bonne continuation, monsieur Choprade, et bonne continuation à vous tous. Au revoir.